Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle balade sur Lyon. J'ai le visage, non j'ai le soleil en plein visage, je vous jure. J'ai les yeux tout petits, on dirait une chinoise. Mais bon c'est pas grave, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une nouvelle balade sur Lyon. Et du coup on va papoter comme d'habitude. Donc voilà, c'est parti. Je me sens tellement mieux, je me sens tellement en pleine forme, j'ai bien dormi. Non je rigole, c'est pas vrai. Non, sérieusement, j'ai bien dormi. Et du coup, pour cette nouvelle balade, on va commencer la balade sur la montée Saint-Sébastien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une montée des escaliers qui se trouve dans le premier arrondissement. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, nous sommes ici. Vous voyez, il fait beau aujourd'hui sur Lyon, il fait bon. Et là, on est en train de monter les escaliers de la montée Saint-Sébastien. Je voulais débuter cette vidéo sur un tout autre chemin. Mais franchement, je me suis dit, comme là je vais partir au travail, j'aurai peut-être pas le temps d'y accéder. Et là, mon temps est compté. Le temps, c'est de l'argent. Donc voilà. Mais regardez, admirez cette vue. Vous allez mieux la voir. Il y a pas mal d'endroits comme ça à Lyon. En tout cas, on verra où cette balade m'emmènera, comme d'habitude. Mais admirez un petit peu. Et du coup, ça s'appelle rue des Tables Claudiennes. Et voilà un petit peu. Regardez cette œuvre murale d'un artiste dont je ne connais pas le nom. Ça paraît tellement réaliste. Vous voyez, c'est beau, hein? Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Ce qui est logique, vous allez me dire, mais non. Parce que j'aime bien aussi dire quel jour on est, pour savoir un peu comment se situer dans la semaine. Sachant que j'essaye de faire des vidéos régulièrement, comme vous avez pu le remarquer. J'essaye vraiment d'être assidue. Ça va être dur pour moi, ce challenge. C'est la première fois que je suis autant régulière dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends. Pour l'instant, j'ai quand même été, on va dire, constante dans mes études. Mais pour tout ce qui était loisirs, plaisir, passion, c'est la première fois. Et pourtant, je suis disciplinée, même dans le sport et tout, je suis toujours disciplinée. Mais là, c'est vraiment la première fois où je me vois me dire que là, Laetitia, tu vas devoir tenir sur du long terme. En tout cas, tous vos messages, oh là là, de soutien me font vraiment chaud au cœur. Franchement, ça me booste. Vous pouvez pas imaginer quand j'ai un coup de moral, enfin le moral un peu bas, ou que j'ai pas envie forcément de faire des vidéos. Mais le fait que vous me commentiez, que vous me laissez en tout cas ces traces, ces messages, ces compliments, ça me pousse à continuer quand vous me dites qu'il faut persévérer, qu'il faut rien lâcher. Et surtout que quand je sais que ça vous fait du bien, alors là, ça me touche encore plus. Je suis vraiment satisfait, si vous êtes satisfait. Si moi, je réussis par quelconque moyen à procurer un plaisir, à faire du bien à des personnes, pour moi, c'est déjà comme si j'avais gagné 1 million d'abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me sens utile, en fait. Et je pense que ça peut être le drame pour certaines personnes, souvent. Leur drame, en fait, c'est qu'elles ont l'impression de ne pas se sentir utiles, en fait. Certaines personnes qui se sentent malheureuses parce que du coup, elles ont l'impression qu'elles ne sont pas utiles, que ce qu'elles font, en fait, n'est pas utile, en fait. C'est comme si... Et ça, c'est le pire drame pour l'humain, parce que on a besoin, en fait, on a certains besoins. Vous savez, comme sur la pyramide de Maslow. Besoin de se vêtir, besoin d'accomplissement personnel. Je crois que ça arrive tout en haut de la pyramide. Besoin de satisfaction personnelle, bref. Et du coup, souvent, quand vous n'avez pas atteint ces paliers-là, ça crée une frustration énorme. Et ce qui fait que, après, il y a aussi certains humains qui, justement, c'est tout l'inverse, qui se sentent trop utiles. Ils sont trop dans l'utilité, le syndrome du sauveur et tout. Ça, par contre, c'est pas bon. Regardez, il y a un gros chien, mon Dieu. Regardez le chien, s'il vous plaît. Oh là là, heureusement qu'il est accompagné. En ce moment, il se passe tellement d'événements. Il est énorme. J'avais jamais vu un chien aussi gros. Sérieusement. Je sais pas c'est quoi comme race de chien, mais je peux vous dire qu'il est énorme, ce chien. Bon, du coup, là, je me tâte
On est motivé ce matin. Je vais monter les escaliers. Bah, de toute façon, ici, il y a que des escaliers. Alors, je suis bien servi. Mais ceux-là, je les ai pas encore filmés, je pense. Je vais vous montrer un petit peu là où on atterrit. Et hier, ma collègue, en rentrant du travail, super gentille. D'ailleurs, vendredi, j'ai prévu de leur faire une petite surprise, entre guillemets. J'ai remarqué qu'elles aiment bien ramener des croissants, des chocolats, parce que nous, on est fans de chocolat dans cette entreprise. On mange des chocobons et tout, toute la journée. Donc du coup, vendredi, je pense que je vais aller à la boulangerie et je ferai une vidéo. Par contre, je pense pas que je prendrai du chocolat. Je pense que je prendrai un truc bien lyonnais, vous voyez. Je pense que je leur prendrai des viennoiseries. Je pense que je leur prendrai des brioches aux pralines. Voilà. Bien pour monter les calories. Voilà. Quelque chose de bien gras. Non mais sérieusement, je sais pas, je vais voir en tout cas qu'est-ce que je peux faire en tout cas pour les remercier parce que elles sont tellement bienveillantes avec moi. Ça fait longtemps que je me suis pas sentie aussi valorisée dans une entreprise. Je dis pas que ça se passe tout le temps mal. Je dis juste que très souvent en fait, ça dépend des entreprises. Les entreprises, vous voyez, qui se soucient de vous, sachez que c'est des bonnes entreprises. Par exemple, qui fêtent vos anniversaires, qui quand il y a un absent vous prévient que voilà, telle personne sera absente, qui, moi par exemple, dans mon entreprise, avant que j'arrive en fait, les filles ne me connaissaient pas et en fait la directrice, elle avait déjà prévenu tout le monde que de mon arrivée, donc tout le monde connaissait mon prénom. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça trop sympa. Donc voilà, aujourd'hui, je suis motivée comme jamais. Donc du coup, on va passer par là. Monter les escaliers. Allez, une, deux. Du coup, voilà, on va traiter d'un sujet aujourd'hui. On va parler de l'iPhone 17. Et oui, en vrai, j'aurais dû commencer mon introduction par l'iPhone 17, mais bon, je raconte toujours ma vie. Alors du coup, on va parler de l'iPhone 17. Vous savez, bientôt, l'iPhone 17 va sortir. Je sais pas s'il est déjà sorti là, ou si c'est, mais je sais qu'il va sortir cette semaine. Donc du coup, pas mal de personnes. Attendez que je reprenne mon souffle. C'est bon, j'ai repris mon souffle. Je pense que pas mal de personnes, en tout cas, qui sont connectées, qui sont fans de tout ce qui est technologie, qui apprécient beaucoup Apple, vont peut-être se l'approprier. Et moi, j'avais une question déjà. Première question, est-ce que vous allez l'acheter ou pas? Dites-moi en commentaire si vous allez acheter l'iPhone 17 ou pas. Dites-le moi en commentaire déjà. Et de deux, la deuxième question, c'est que pour moi, je trouve que c'est une bonne chose que Apple se réinvente et tout. Mais ça va toucher encore un plus large public. Mais finalement, quand on regarde bien, on pourrait se poser la question, est-ce que la stratégie d'Apple, avec le prix de cet iPhone, qui sera, je crois, de 1300 €, vous voyez, est-ce que la stratégie d'Apple n'est pas en fait de cibler une niche de clients qui sont aisés, donc les riches tout simplement? Parce que à la base, en fait, est-ce que Apple ne revient pas en fait à sa stratégie de marketing principale, qui était en fait de créer un téléphone qui soit utile, rapide et performant pour des personnes qui en avaient les moyens? Sauf qu'avec le temps, beaucoup de personnes, quand tous les premiers iPhones étaient sortis, beaucoup se sont appropriés ce téléphone-là. Il y a eu énormément d'iPhones. L'iPhone XR, l'iPhone 11, l'iPhone 12, ça s'est vite enchaîné. Et les gens, on va dire, la classe moyenne, du moins, arrivaient encore à acheter ce téléphone, à se faire plaisir et arrivaient encore à acquérir ce téléphone-là. Mais avec l'inflation, si vous regardez bien, je trouve que l'écart est en train de se creuser petit à petit, parce que là, on va voir vraiment les vrais riches et les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, ou pas qui n'ont pas forcément les moyens, mais les personnes beaucoup plus lambda, on va dire,
Parce que du coup, étant donné que le téléphone, c'est le prix d'un salaire, j'allais dire, bon, on va dire d'un SMIC plutôt. Hein. Étant donné que le téléphone est le prix d'un SMIC, tout simplement, eh bien, les gens vont peut-être réfléchir, surtout les personnes modestes qui n'ont pas beaucoup les moyens, vont réfléchir à deux fois avant de se l'acheter. Donc du coup, on pourrait se poser la question, est-ce que Apple n'essaye pas de creuser l'écart entre les pauvres et les riches, ou revient tout simplement à sa clientèle de départ, c'est-à-dire toucher une clientèle qui a les moyens, une clientèle qui peut se permettre de s'acheter un téléphone à ce prix-là comme si il s'achetait une baguette de pain. Et aussi, ça joue beaucoup pour la preuve sociale. Jusqu'à présent, en fait, les personnes qui achetaient l'iPhone 12, l'iPhone 15 ou 16 continuaient quand même à consommer Apple, à acheter Apple, parce que tout simplement, c'était une question aussi de preuve sociale. Du coup, j'étais en train de dire que jusqu'à présent, les personnes qui achetaient, en tout cas qui possédaient ce téléphone Apple 11, Apple 17, non pas Apple 11, tous les autres Apple après, ils se sentaient toujours partie du groupe. Ils faisaient toujours partie d'un certain cercle, et c'était surtout pour la preuve sociale. Ils se sentaient toujours valorisés et intégrés dans ce groupe-là. Mais plus les prix vont s'élever, et plus il y aura de l'écart et des inégalités entre les personnes. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Et surtout la nouvelle génération, la génération Z, il me semble, c'est eux qui veulent à tout prix se montrer en fait qu'ils appartiennent à un groupe, montrer en fait qu'ils ont le dernier téléphone à leurs potes et tout, et ce qui est une bonne chose, c'est normal. Mais ils vont être beaucoup plus dans la consommation intensive, sans réfléchir, que des personnes ou d'un âge mûr qui travaillent, ou des salariés qui vont se dire je vais réfléchir, est-ce que j'ai vraiment les moyens, et qui s'en foutent peut-être un peu plus de la preuve sociale ou d'appartenir à un groupe. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas bien ici. Franchement, je me sens tellement à l'aise. Allez, on va continuer. Ah oui, souvent vous me faites rire en commentaire. Les personnes qui me disent qu'ils veulent me marier, franchement, vous êtes trop drôles. Franchement. Bon, du coup, on va se concentrer un petit peu plus sur les balades, d'accord? Donc voilà, c'était vraiment pour moi, il y aura toujours des tendances comme ça, que ce soit le téléphone, que ça soit, je sais pas, une paire de chaussures. Il y a bien des gens qui vont acheter des chaussures aussi à 1000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Des baskets, des sneakers qui coûtent 1000 euros, je vous jure, même plus de 1000 euros. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils veulent appartenir à un cercle, parce que bien sûr ils aiment ce qu'ils voient, ils aiment la chaussure, le design, évidemment. Mais surtout parce qu'on cherche tous à acquérir un cercle, un groupe. Et pas à se vanter, mais montrer que voilà, moi je possède telle chose. Ça veut dire que j'ai tel signaux qui méritent le respect. C'est surtout ça en fait, le respect. Le respect qu'on va te donner selon ce que tu possèdes. Il y a beaucoup d'aspects, on va dire généraux, qui font que malheureusement dans ce monde, on est dans un monde d'apparence. Si on voit que, je sais pas moi, tu roules avec la dernière Tesla ou Range Rover, on va se dire telle personne est riche. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que peut-être elle n'est pas. Pareil pour le téléphone de l'iPhone 17, on va se dire si telle personne a les moyens de s'acheter ce téléphone-là, c'est qu'en réalité, oh regardez ce que j'ai trouvé. Oh, les brioches aux pralines. Excusez-moi, j'ai changé de sujet. Je vous ai dit qu'en plus, peut-être vendredi, pour mes collègues, je vais prendre ça. Je vais prendre des brioches aux pralines, et regardez le prix, 13,50 €, le plus grand. Comme je suis une gourmande et qu'on est nombreux, je pense que je prendrais ça. Ou sinon, je prendrais directement, regardez, le géant, 21 €. Qui a déjà goûté les brioches aux pralines de Lyon? C'est super bon. Voilà. Et là, on est où? On est carrément dans la maison praline. Voilà, on est chocolatier Éric Lardet praline. Voilà. Donc si vous venez sur la montée, il me semble que c'est ça, c'est la montée de la Croix-Rousse, et du coup, vous allez trouver cette boutique. Voilà. Donc du coup, je reviens sur mon sujet. Voilà. On est basé beaucoup sur l'apparence en général. Et il est vrai que
voilà, si vous avez certains accessoires, hein, des gadgets, même si ça reste que du matériel en soi, eh bien, soit on va plus facilement vous accorder un certain respect. C'est comme quand tu rencontres une personne, vous voyez, oh purée, il y a un bruit pas possible, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, c'est ce camion là qui veut gâter ma vidéo. Oh my god. Donc du coup, je suis en train de dire, maintenant ça y est, j'ai survécu. Je m'éloigne de ce camion toxique qui m'empêche en fait de filmer et de mener à bout ma vidéo. Du coup, j'étais en train de dire en fait, voilà. Donc du coup, faut pas, on est basé vraiment axé sur l'apparence. Et pareil, quand on rencontre des personnes, vous voyez, quand vous rencontrez une personne, la première chose que vous voyez en général, c'est son apparence, oui certes et tout, mais quand vous commencez à discuter avec elle, je sais pas, bon, vous êtes rencontrés lors d'une réunion ou je sais pas, d'une conférence, et au bout d'un moment, bah voilà, vous échangez, peut-être vous sympathisez et tout, et qu'est-ce que la personne va vous demander? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? C'est la première des questions généralement, avant de savoir si tu es heureux, si tu vas bien, si tu as un mari, une femme, vous voyez, on demande tous la même question. La personne va vous demander, alors tu fais quoi dans la vie? Et généralement, il y a le marché, ça vous dit qu'on y aille? Allez, aujourd'hui j'improvise. Je vais faire cette vidéo au feeling, d'accord? Il n'y a rien de prévu, comme vous le savez, et là je m'en vais au travail. Donc, vous voyez, je regarde mon heure, il est quelle heure? J'avais mis un réveil, 8h57, et vous savez que je commence à 9h30. Donc du coup, il n'y a rien de prévu du tout. Je vais vraiment au feeling. Et du coup, on va y aller, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Je vous avais dit en plus qu'il y avait le marché de la Croix-Rousse. Mais on est quel jour? On est mardi. Quand j'habitais ici, c'était tous les jours. Vous voyez? Et même sur l'autre trottoir. Donc du coup, je vais vous faire une petite balade, hein. On va profiter, je pense que vous allez apprécier. Donc mettez beaucoup de likes, commentez pour cette vidéo. Parce que là, j'y vais vraiment à l'improviste. Et je mets vraiment du mien. Et donc du coup, comme je reviens à mon sujet, les gens ils vont vous demander, mais alors, tu fais quoi dans la vie? Et en fonction, c'est malheureux, hein, en fonction de ce que vous allez dire, si vous dites que, en fonction en fait de la réponse que vous allez donner, vous allez voir souvent certaines personnes, elles vont, vous allez voir sur leur visage en fait, soit elles vont grimacer, elles vont faire une tête un peu spéciale, vous allez comprendre tout de suite en fait que le métier que vous êtes en train de faire, elle va vous donner un certain degré de respect, ou soit elle va rien dire, elle va être neutre, et vous allez voir, soit elle va échanger avec vous un peu plus en profondeur dans la conversation, soit selon ce que vous dites, en tout cas elle va vous accorder un certain respect, vous allez le sentir, vous voyez ce que je veux dire, ou l'inverse. Et c'est bien dommage, je trouve, moi personnellement, parce que en fait en soi je trouve ça vraiment dommage que le monde soit comme ça, mais le monde a toujours été comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas changer. Vous voyez ce que je veux dire? On est des êtres sociaux. Regardez ces fruits et légumes bien alignés, ça a l'air bon. Oh my god, ça a l'air trop bon. Et du coup, ah oui, je reviens sur mes propos. Et du coup, il y a certaines choses qu'on ne pourra jamais changer dans notre vie. On ne pourra jamais changer que l'humain en général, on a toujours été axé sur l'apparence. C'est pour ça que certaines femmes qui se plaignent en disant oui, je ne comprends pas pourquoi il ne faut pas être négligé, pourquoi à certain âge vous dites que les femmes sont périmées ou elles sont déjà trop vieilles. Parce qu'en fait, c'est des choses, c'est des codes, ça fait même pas des codes, c'est comme ça, c'est en nous, c'est instinctif. On sait déjà de base que l'humain, il est comme il est, c'est-à-dire que on ne va pas changer notre nature. On a toujours, c'est instinctif, c'est en nous, on est toujours attiré pour ce qui est beau, on est attiré ce qui va nous procurer une sensation de plaisir. Le lait ne nous attire pas, on aime les personnes en bonne santé. C'est instinctif, quand on voit une personne, je sais pas, avec une paire de baskets en train de courir, on va se dire cette personne, elle fait du sport et tout, ça se voit qu'elle a une bonne hygiène de vie, ça se voit qu'elle fait attention à elle.
quand on va, je sais pas moi, c'est visuel, mais c'est comme ça, c'est instinctif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, il faut pas forcément souvent être négatif et en vouloir à la vie d'être comme elle est en fait. La vie, elle est comme elle est. Regardez tous ces fruits et légumes. Je me rappelle quand je venais tout le temps ici au marché de la Croix-Rousse. C'est pas le plus grand, hein. Je vous préviens. Ce marché-là, c'est pas du tout le plus grand. Mais par contre, les commerçants sont tellement gentils, tellement agréables. Franchement, comme je vous ai dit, de l'autre côté du trottoir, on est sur autre chose. C'est toujours le marché. Il est relativement long, ce marché. Mais franchement, moi, quand j'avais l'occasion et que je travaillais pas, parce que pour venir, franchement, il ne faut pas travailler. Même si ce marché, il est là tous les jours, faut quand même avoir le temps. Et ben, j'hésitais pas à m'arrêter sur un stand pour aller chercher. J'aimais bien prendre aussi, quand j'avais pas le temps, vous voyez le poulet qu'ils font rôtir là, je prenais ça avec des pommes de terre. Je mangeais ça quand j'avais pas le temps de cuisiner. Je m'achetais des fruits, des légumes, des avocats aussi. Souvent, sont beaucoup moins chers qu'en grande surface. En plus, à côté de chez moi, j'ai pas grand chose comme commerce. J'ai Monoprix. Et les avocats sont chers quand même à Monoprix. J'aime bien manger les avocats, comme ça je fais des salades avec. Et il y a quoi encore? Il y a ça que j'aimais bien prendre, que j'aime toujours d'ailleurs. Des fruits de saison, bien sûr. J'aime bien, vous voyez le monsieur là où il est. J'adore ils font des galettes en fait plates. Je crois que ça s'appelle galettes maltou. Voilà. Ils font des galettes maltou. Et ça, franchement, c'est super bon. Bonjour monsieur, bonjour. Comment ça s'appelle? C'est là, des galettes de semoule. Ah, ça c'est. Comment ça s'appelle, madame? Ça c'est DJ Aïe. DDI. Oui, vous faites coucou à ma caméra? Coucou, coucou. Bonne journée. Merci. De rien. Vous voyez, les commerçants, ils sont super gentils. C'est vraiment trop bien. Ce quartier, il est trop bien. Vraiment, j'aime beaucoup. Et en fait, de revenir ici, d'un côté, je suis un peu nostalgique. Parce que ça me rappelle en fait mes petites habitudes que j'avais, vous voyez. Je savais que le mardi, je venais avec mon caddie. N'ayez pas honte, les jeunes, de porter un caddie, hein, c'est bien les caddies. Hein. Franchement, c'est pratique, tu mets toutes tes affaires dedans. D'ailleurs, j'ai cassé le mien récemment, donc là, il va falloir que j'en rachète un autre impérativement. Et ça me rappelle de bons souvenirs, vous voyez. Donc, je suis vraiment contente de partager cette balade avec vous. Parce que moi, ça me fait plaisir. Et je suis sûre qu'à vous aussi, c'est la même chose. Donc, c'est un plaisir partagé. Regardez les carottes comme elles sont énormes. C'est fou, hein. C'est fou. Et donc, du coup, je disais... voilà, j'avais vraiment mes petites habitudes. Je sais que quand j'avais le temps, je pouvais me permettre de venir ici, m'acheter mes fruits, mes légumes, mon petit poulet qui faisait rôtir. Le seul inconvénient de ce poulet-là, c'est que j'avais remarqué que c'était pas trop salé. Donc du coup, j'avais dit une fois au monsieur, j'ai dit c'est super bon, mais c'est pas très salé. Il m'a dit je peux pas me permettre de trop saler. Je sais pas, peut-être qu'on va s'arrêter devant. Je peux pas me permettre de trop saler. De trop saler les poulets parce qu'en fait on connaît pas les goûts des gens et tout, ce qui est logique, hein. Il va faire la même chose pour tout le monde. S'il y a des personnes qui aiment pas le sel, on n'a pas tous les mêmes habitudes culinaires. D'ailleurs ceux qui mangent du cube, c'est pas bon pour la santé, hein. Voilà. Et puis vous pouvez faire vous-même votre propre cube parce que franchement le sel, l'excès de sel, ça donne tellement de maladies. Mais tellement de maladies, franchement impressionnant. D'ailleurs, j'ai un de mes amis, son père, il avait perdu son père. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est ça, c'est ici que j'ai acheté tout simplement mon poulet. Et ils mettent des pommes de terre avec un petit peu de légumes. Mais là, aujourd'hui, franchement, je suis pas encore d'humeur à 8h du matin, 9h du matin. Là, ça me retourne l'estomac. Je sais que les Américains aiment bien manger justement salé le matin et tout, ils se font des toasts. Ils se font des toasts pain de mie avec des œufs. Encore ça va. Avec des eggs, avec des œufs, c'est bon. Mais alors, par contre, manger bacon le matin avec œufs, avec pain, non. Là, par contre,
Moi, je peux pas. Le matin, moi, c'est sucré et encore. Et encore. Et encore et encore. Voilà. Pour moi, le matin, c'est comme ça. Donc, on y va. Bonjour. On y va tranquillement, mais sûrement. Et du coup, ouais, je disais, il y avait un de mes amis. En fait, ce qui lui était arrivé, le pauvre, son père, il avait eu une maladie. Il avait eu le diabète, vous voyez. Mais son diabète, à lui, il était quand même avancé. Et malheureusement, il est décédé. Il est décédé parce qu'en plus, les médecins, ils n'arrêtaient pas de lui dire il faut vraiment diminuer vraiment votre consommation. Arrêtez de prendre du sucre. Et lui, il était accro au coca. Ça paraît fou, hein, mais il était accro au coca. Il buvait beaucoup de coca. Donc du coup, mon ami en question buvait beaucoup de coca. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est décédé. Hein. Il est décédé. Il est mort parce qu'il continue à boire du coca alors qu'on lui avait dit d'arrêter. Il est mort sur le lit de l'hôpital. Il a beaucoup pleuré, mon ami. Je vais vous montrer un petit peu du coup le marché de ce côté-là. On est sur autre chose, pardon. On est sur autre chose. Ici, c'est beaucoup plus stand, vêtements, ce que vous avez besoin pour la maison, quoi. Et ça commence un peu plus bas, là où il y a le bus C13. Mais du coup, je peux pas vous amener là-bas. Je suis désolée parce que moi, là, il est 9h05 et il faut absolument pas que je sois en retard. Donc du coup, je remonte, monter sur la Croix-Rousse. En même temps, on discute. Donc comme ça vous permet un petit peu de voir. Un peu comme dans tous les marchés, hein. Vous voyez, voilà, on a des rideaux. Ici, on a... Tiens, regardez. Ils vendent même les trucs Bioderma. Les savons Bioderma et tout qu'on peut retrouver. C'est leur commerce qu'on retrouve souvent en pharmacie. Ici, vous trouvez de tout. Vous avez besoin, je sais pas moi, d'un portefeuille, vous le trouvez. Vous avez besoin, je sais pas, d'un sac à main, vous le trouvez. D'un rideau, vous le trouvez. Même les choses, en fait, ici dans ce marché-là, c'est un peu un pense-bête. T'as plus de scotch chez toi, tu descends, t'as du scotch. T'as plus, je sais pas moi, de maquillage, tu descends. Vraiment, et encore, vous voyez, là on est encore à 9h, c'est encore tôt, relativement tôt. Donc certains stands commencent tout juste à s'installer. Des chaussettes, vous en avez. Vous manquez de chaussettes, vous en avez. D'ailleurs, ça me fait penser s'il y a des chaussettes. Parce que Bonjour monsieur. Parce que je suis souvent, je sais pas, à chaque fois j'oublie, j'ai pas mes chaussettes avec moi. Donc je pense que je vais vous prendre une paire de chaussettes. 3 pour 5, mais je vais prendre pour adulte, je pense. Ou pour enfant, je sais pas, parce que vous savez, j'ai mon petit garçon. Pas cher, regardez, 2 €. Vraiment, le prix est... Eh bien écoutez, je vais vous prendre une paire de chaussettes. D'accord, pardon, merci. Donc du coup, je vais vous montrer tout de suite. Hop là. Je pense que je vais prendre ces 2 paires là, elles sont vraiment bien. Et puis voilà. Bien monsieur, au revoir, bonne journée. Alors du coup, je suis trop contente. J'ai pris les chaussettes. J'espère que j'ai pas oublié mon portefeuille. Parce que je paye. Il manquerait plus que j'oublie mon portefeuille. Vous voyez? Non, c'est bon, je l'ai avec moi. Donc du coup, je l'ai avec moi. Et ce monsieur, il était super gentil. Il était super gentil. Vous savez pourquoi? Parce que en fait, j'ai pris au début des chaussettes pour enfants. Comme vous avez pu le voir. Et ça m'a coûté 2 €. Et ensuite, j'ai pris d'autres chaussettes. J'ai pris cette fois-ci pour adultes. Et j'en ai eu pour combien? C'était des chaussettes noires, comme vous avez vu. J'en ai eu pour 4 €. Mais sauf que dans mon portefeuille, j'avais un billet de 10. Et j'avais des pièces. J'avais 3 € en pièces. Et du coup, j'ai négocié. J'ai dit, excusez-moi monsieur, pour 3 €, est-ce que je peux les avoir? Et du coup, il a accepté. Il m'a dit 3 €, c'est bon. Oh, j'étais trop contente. Tu voyais? Donc du coup, c'est ça l'avantage aussi. Franchement, quand vous venez au marché, hein, si vous le pouvez. D'ailleurs, si j'avais un conseil à vous donner, négociez toujours. Négociez pour tout. Ça peut paraître un peu... voilà, il y a des personnes qui ont honte et tout, qui se disent oh, quand même, on va pas exagérer, on va acheter le prix, on va pas négocier. Mais dans la vie, il faut toujours négocier. D'ailleurs, les très bons négociateurs, je pense que ce sont les plus grands entrepreneurs dans la vie. C'est toujours ceux qui arrivent à leur fin, à avoir ce qu'ils veulent. Donc franchement, si j'avais un conseil à vous partager, négocier. Donc du coup, le monsieur, l'avantage c'est que lui, bon bah, après je pense qu'il fait quand même ses affaires, c'est son business au monsieur. En plus il était super sympathique, donc l'avantage pour lui, bah, c'était tout simplement
d'avoir pu vendre ces chaussettes. Et l'avantage pour moi... Ah, regardez, on a les gendarmes. Ils sont là. Et l'avantage pour moi, du coup, c'était de pas gaspiller mon billet de 10 €. Ce qui peut me servir pour autre chose. Je sais pas moi. On a toujours besoin... Sachant qu'aujourd'hui, avec l'inflation, la vie va tellement vite. La baguette de pain à 1,10. Ouais, c'est ça, 1,10. D'ailleurs, j'ai repéré maintenant à la place des terreaux un endroit pour aller acheter du pain vraiment moins cher. Parce que les boulangeries qui sont à côté de moi, comme elles sont chères. Et je suis tellement contente d'avoir repéré cette nouvelle boulangerie. Elle est un peu cachée. Je vous la montrerai. Je ferai un vlog vlog de marche où je vous montrerai où je vais pour acheter ces baguettes. Hier, j'ai pris 2 flûtes et super grandes et encore du bon pain. Ils font vraiment du bon pain, c'est-à-dire pas bien croustillant, pas avec de la farine autour. J'aime pas trop. Je sais pas pourquoi il y a certains boulangers qui font ça, c'est-à-dire ils vous vendent de la baguette, il y a plein de farine tout autour. Vous en avez partout sur vos vêtements. Par exemple, là, je suis habillée en noir. J'ai un blazer noir et je sais que si j'avais pris cette baguette-là, ça aurait été vraiment compliqué pour moi parce que j'en aurais eu partout. Je serais toute sale avant même d'être arrivée au travail. Donc là, je me speed un petit peu. J'ai perdu du temps. Il est 9h15, donc là, il faut vraiment que je me dépêche. Comme hier, décidément. Mais hier, au fait, j'étais pas en retard. J'ai oublié de vous dire. Ou je vous l'ai dit, je sais plus. Je me suis tellement dépêchée que j'étais pas en retard. Mais là, franchement, ce qui m'a fait perdre du temps, c'est que j'ai succombé à la tentation de prendre ces chaussettes. C'était 2 €, franchement. Pour 2 €. D'ailleurs, il y a pas mal de magasins comme ça. Il y a Action, il y a Normal, il y a pas mal de magasins. Et j'ai vu sur TikTok, à côté de la place, non, à côté de l'Opéra, il y a un nouveau magasin qui est sorti, qui est à disposition, où ils vendent de tout. Ils vendent des vêtements, ils vendent des parfums, ils vendent vraiment de tout. Et pour l'instant, je ne suis jamais allée là-bas. Mais en fait, si vous voulez, ce magasin, à l'époque, pour ceux qui ont connu, qui connaissent bien Hôtel de Ville et qui squattaient, qui restaient, qui traînaient souvent là-bas, à l'époque, en fait, ce magasin-là, il a été remplacé par un autre. Le magasin en question, c'était Princesse. Princesse, qui était là, c'était un magasin pour les jeunes filles, les dames, ou un magasin de vêtements, un peu girly, féminin, pour celles qui aimaient bien s'habiller. Vous voyez, là, on est en train de finir le marché. Je contourne le marché, excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de monde et il me retarde un petit peu. Sauf que moi, là, je peux pas être en retard. Donc du coup, je préfère passer par là. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà, on va se mettre sur le côté. On va se faire écraser quand même. Donc du coup, voilà, comme je vous dis, de ce nouveau magasin, c'est un magasin, ils vendent un peu tout. Ils vendent même des créations de créateurs de vêtements. Franchement, super chouette ce magasin. Donc du coup, à l'occasion, je vous emmènerai peut-être demain. J'essaie de faire mes vidéos tôt. Ah, tenez, il y a une boulangerie ici. Oh, super. Il y a une boulangerie, vous avez vu? Et là, on arrive sur la place de la Croix-Rousse. Donc, sur la place de la Croix-Rousse, juste à côté du marché, dès que vous tournez au coin de la rue, vous avez une boulangerie. Peut-être qu'ils doivent vendre aussi mes brioches aux pralines. En tout cas, à Lyon, de ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup. Mais quand je vous dis beaucoup de boulangeries, il y a beaucoup de boulangeries partout. Donc ça, c'est une bonne chose. Là aussi, en fait, là où on va aller, je change de chemin. Aujourd'hui, hier, ma collègue, elle m'a montré un chemin pour arriver beaucoup plus tôt au travail. Du coup, je l'emprunte. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, ici aussi, il y a un mini-marché. Donc, si vous ouvrez un peu les yeux et que vous venez ici, les mardis, vous avez accès à ce mini-marché qui est là régulièrement, avec des artisans. Bon là, c'est des sacs à main, des sacs qui vendent. Mais il y a aussi tout ce qui est nourriture. Là, c'est des vêtements. Mais ils vendent aussi tout ce qui est nourriture. Vous voyez, tout ce qui est fruits et légumes. C'est un petit marché qu'ils ont mis ici à disposition. Voilà, donc on a le grand marché qui est sur le boulevard. Et ce petit marché-là, qui est juste ici sur la place. Donc on a pas mal de choses, hein. On est bien servi ici à la Croix-Rousse. Et du coup, je comprends mieux cette convivialité et le fait que les gens
surtout les Parisiens qui ont quitté Paris, viennent tous, la plupart du temps, sont propriétaires ici à la Croix-Rousse, où on fait exploser le marché de la location, tout simplement, parce qu'ils sont venus avec leur code et qu'il fait bien vivre, il fait bon vivre ici à la Croix-Rousse, on est d'accord. Donc j'espère que cette balade elle vous aura plu, franchement. Ça sera peut-être une longue vidéo à mon avis, parce que j'ai quand même beaucoup marché. J'espère que vous avez aimé le format. Du coup là je me rends rapidement à mon poste, à mon lieu de travail, et j'emprunte le chemin que ma collègue m'a montré hier. C'est un raccourci, donc du coup moi je prends conseil, c'est aussi un avantage, on va dire, c'est ma force. Oh, regardez, brioche au praline. Du coup c'est aussi ma force à moi, je dirais, c'est que moi quand on me fait des remarques, qu'elles soient positives ou négatives, même dans mon boulot, je note et je rectifie. Voilà, je fais preuve, j'écoute ce qu'on me dit, beaucoup. Après, j'écoute pas tout non plus, dans le sens où je prends ce qui est important pour moi. Je me laisse pas forcément influencer, mais j'écoute ce qu'on me dit et je rectifie et j'essaie d'améliorer. Donc du coup, c'est l'une de mes forces. Et c'est ce que je suis en train de mettre en place. Et franchement, j'ai l'impression que le chemin qu'elle m'a donné là, il est hyper rapide. En gros, elle m'a dit que soit tu passes sur cette rue-là, vous voyez, soit elle m'a dit tu descends à Hainaut, et de Hainaut, tu vas passer devant l'hôpital de la Croix-Rousse et tu seras plus très loin. Mais bon, moi, comme elle ne sait pas que je fais des vidéos le matin, et qu'elle ne le sait pas, du coup. Donc du coup, moi, je suis obligée de marcher à pied. Et c'est aussi une bonne chose, parce que ça me permet d'être en forme, ça me permet de discuter avec vous. Et c'est beaucoup plus convivial. Voilà, encore une autre boulangerie. Mais je vous dis, il y a des boulangeries partout. Incroyable. Non, franchement, non. Quand on vous dit qu'on est vraiment la ville de la gastronomie. Et encore, je suis pas encore partie faire tout ce qui était restaurant, gastronomique. Je vais m'aventurer aussi petit à petit, hein, ne vous inquiétez pas. Les choses vont se faire progressivement. Je vais toujours continuer mon concept de balade, mais en même temps, en étant guide touristique, vous montrer un petit peu ce qui est bon, ce qu'on apprécie à Lyon, les restaurants qui sont vraiment de qualité, les mets traditionnels lyonnais, voilà, tout ça, ou les endroits préférés des Lyonnais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera plutôt au format vlog, et en même temps, comme ce que je suis en train de faire, en fait, tout doucement, je ne précipite pas. Je vous montrerai aussi les endroits, les pubs chics à Lyon, comme les péniches lyonnais, même vers Vèze. À Vèze aussi, il y a beaucoup de bons restaurants. Bref, je ferai tout le tour. Donc soyez juste un peu patients, restez connectés et abonnez-vous, likez. Et voilà, les choses vont se faire petit à petit. Donc il faut juste être patient. Ah, j'ai bien marché ce matin. Du coup là, je vais regarder quelle heure il est. Je sais que je suis plus très loin. Et on se retrouve dès que je suis plus proche de mon travail. Allez, à tout de suite. Là où est-ce que j'arrive? Il fait beau. Le théâtre de la Croix-Rousse. Regardez. Un magnifique ciel bleu, une lumière lumineuse. Il va faire beau aujourd'hui. Du coup, je suis plus très loin. J'ai vite marché, hein. Et là, vous savez quelle heure il est? Il est 23. Franchement, le petit tips de ma collègue là, il était formidable. Elle a bien fait en fait de me donner ce chemin-là pour arriver plus tôt au boulot. Donc, merci beaucoup à elle. Voilà, j'arrive bientôt. Du coup voilà, c'est ainsi que cette vidéo s'achève. Merci pour tous ceux qui ont regardé, visionné cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, une autre balade. À bientôt. Ciao, ciao!